Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce nouvel épisode de Classic Mix Tricks, nous allons apprendre à découvrir le British Mode sur le compresseur 1176. Alors ce compresseur est bien connu et ne vous est certainement pas inconnu si vous avez déjà regardé d'autres vidéos de cette série. Et ce compresseur a une particularité qui existait également sur le module hardware, c'est que les boutons de ratio pouvaient être tous enfoncés en même temps. En effet, les ingénieurs du son de l'époque où est sortie cette machine se sont très vite rendus compte qu'il était possible, en poussant tous les boutons en même temps, de les maintenir tous enfoncés. Pour reproduire ce comportement sur la version plugin, en tout cas celle de UAD, il suffit simplement de maintenir Shift et de cliquer sur n'importe lequel des boutons de ratio. Ce faisant, vous constatez alors que tous les boutons sont enfoncés. Ce mode très particulier et qui, vous allez voir, a un son vraiment identifiable, s'est très vite partagé entre les différents producteurs de l'époque et a porté le nom de All Buttons In, qui a plus tard été rebaptisé le British Mode. Pourquoi British Mode ? Parce que dans l'école de mixage, dans l'histoire du mixage, il y a eu deux écoles assez facilement identifiables. L'école américaine et l'école anglaise. Les Américains, donc de l'école américaine, étaient plutôt à la recherche de la transparence du son et de sons très propres et très grands, tandis que les Anglais avaient plutôt une caractéristique de mixage agressif en utilisant volontiers la distorsion ou des effets assez agressifs pour avoir une empreinte sonore particulière. Comme vous allez le constater, lorsque ce compresseur a tous les boutons enfoncés, ça répond clairement aux critères anglais, d'où son nom du All Buttons In British Mode. Autre nom également, le Balls Out, que vous pourrez également entendre. Voilà, donc ce sont tous des termes qui désignent finalement la même chose, enfoncer tous les boutons sur le 1176. Nous avons ici une piste de room, les micros ambiance d'une batterie. Écoutons de quoi il retourne. Rien de bien particulier. Essayons de compresser ces micro-rooms à l'aide de ce plugin. On remarque que ça fonctionne plus ou moins bien, même si les cymbales pompent énormément. On pourrait s'amuser à jouer avec le release et l'attaque pour augmenter la crasse émanant de ce compresseur. On va essayer d'être un peu plus agressif. Changeons le ratio. Même si ce compresseur a effectivement une caractéristique déjà assez agressive, il n'en est pas moins qu'on arrive à un genre de compression qu'on peut reproduire avec de nombreux autres compresseurs. Essayons maintenant le fameux British Mode en maintenant Shift et en enfonçant tous les boutons. Que se passe-t-il ? Donc pour comparaison, je vais comparer avec un ratio de 12. On se rend compte qu'on rajoute pas mal de distorsion et on va exagérer d'ailleurs ce principe en mettant le release au minimum. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le 1176, le sens des boutons sont inversés. En réalité, sur le release, plus votre potard est tassé vers la gauche, plus votre release est lent, et plus votre potard est placé vers la droite, plus votre release est rapide. Et la même chose, la logique est la même pour l'attaque. Donc, en plaçant le bouton à fond vers la droite, nous avons un release extrêmement rapide, et ici, une attaque qui est plus lente. Alors, sur le 1176, ici c'est très rapide, et ici c'est un petit peu moins rapide. Mais c'est un compresseur qui réagit toujours de façon très 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 rapide. C'est un compresseur FET. Il faut savoir également que le
le comportement de l'attaque et du release lorsque le compresseur est en mode all buttons in est tout sauf prédictible. Donc on remarque qu'avec le release au maximum, eh bien, en plus d'avoir un effet de pompage non négligeable, on ajoute également une espèce de distorsion, une saturation qui est assez, vous en conviendrez, plaisante à l'oreille. Comparons avec un ratio de 12. Et on se rend compte qu'il y a cette espèce de distorsion qui se rajoute et qui est assez plaisante. Alors, bien entendu, ce mode est fortement agressif et on se rend compte qu'ici, sur les micro-rooms, eh bien, l'objectif est atteint. On a des rooms qui sonnent beaucoup plus grandes que s'il n'y avait pas de compresseur. On va faire d'ailleurs le AB pour comparaison. L'ennui, c'est que la distorsion et la compression tellement agressive induite fait que, eh bien, on récupère pas mal de cymbales. C'est pourquoi il est souvent plus pertinent d'utiliser ce British Mode en mode parallèle. Alors, dans Reaper, c'est très simple. On peut utiliser le potard Wet Dry ici pour doser la quantité de signal compressé réinjecté au travers du signal propre. Donc ici, je n'entends pas la compression. Et ici, je n'entends que la compression. Donc, si je vais ici mettre mon wet sur, par exemple, 50%, eh bien, j'entends autant de signal compressé que de signal non compressé. Ce qui donne un peu plus de transparence et de cohésion que l'utilisation bête et méchante, oserais-je dire, du British Mode directement en insert. Alors, pour ceux qui d'aventure n'utiliserait pas Reaper, eh bien, il vous suffit simplement de dupliquer votre piste et de n'appliquer votre British Mode que sur la copie. Faisons-le en temps réel. Voilà, donc c'est une autre façon de faire de la compression parallèle, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo avec le bus New York. Et lorsque on utilise le British Mode, eh bien, il est parfois plus sage d'utiliser ce compresseur en mode parallèle. Alors bien entendu, comme dans toutes les vidéos, bien, je vous ai présenté ici le British Mode sur la version originale du 1176 LN. Et vous pourrez constater par vous-même que bon nombre de copies ou de compresseurs qui sont inspirés par ce compresseur particulier, eh bien, proposent tous, en général, un mode All Buttons In ou un mode British. Ici, sur le Rocket, eh bien, c'est le bouton ici qui vous permet d'activer le mode All. Écoutons de quoi il retourne. Comparons avec l'original. Eh bien, on se rend compte que celui-ci est encore plus agressif. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il ne réagit pas exactement comme l'original. Il permet, en effet, le release et l'attaque sont moins erratiques que sur la version originale et donc permet d'aller plus loin et plus finement dans les réglages. Même si, vous en conviendrez, eh bien, le son n'est pas exactement le même. Alors, il y a d'autres simulations, comme par exemple le Antres Modern Seven Sign, qui propose ici également un mode All Buttons In. On remarque ici eh bien, que, comme sur la version originale, les boutons Release et Attack ont beaucoup moins d'impact lorsque le compresseur est dans ce mode British Mode.
Testons une autre instance et constatons ici que chez ce développeur, Slate Digital, eh bien, qui propose une version du 11.76, eh bien, qu'il est impossible par n'importe quel moyen de mettre tous les boutons en action. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce développeur a développé un module exprès qui s'appelle The Monster et qui émule le caractéristique du 11.76 en mode All Buttons In. Écoutons de quoi il retourne. On remarque également que le type de compression est assez similaire. L'avantage de ce module, c'est que le bouton attaque et release, comme sur le Rocket, eh bien, sont beaucoup plus répondants que sur la version originale. Et que ce compresseur est également affublé de petits autres potards bien pratiques, notamment le mix qui vous permet, même si vous n'utilisez pas Reaper, eh bien, d'utiliser de la compression parallèle. Très facilement, un mode punch qui permet au transitoire d'être un peu mieux traité, oserais-je dire. On sent que les transitoires traversent un petit peu plus le circuit du compresseur. Un sidechain, un filtre sidechain qui filtre le bas du spectre au cas où vous voudriez compresser sans trop altérer vos basses fréquences. Et un mode détection des hausses fréquences qui permet d'enlever les hautes fréquences du circuit de compression. Écoutons ce que ça donne. Et on se rend compte que lorsque le potard est à fond droite, eh bien, les cymbales ont tendance à moins pomper. Donc une version ici du British Mode du 11.76 réétudiée pour être beaucoup plus pratique. Alors bien entendu, ce British Mode n'est pas réservé au micro-room. Nous pourrions très bien l'utiliser dans le bus de New York, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Essayons directement. Je le place en lieu et place de notre ancien 11.76 et je vais utiliser cette instance en particulier. Écoutons donc ce que notre compression parallèle, qui, je vous le rappelle, concernait la basse et la batterie, eh bien, comment est-ce qu'elle se comporte avec ce type de compresseur ? Mais on remarque que ça fonctionne pas trop mal. Et essayons également sur, pourquoi pas, une voix, car la compression British, eh bien, peut parfois être très très agréable à l'écoute sur une voix, également en mode parallèle. An angel in disguise is what you are to me. Save me from myself and I'll be free. On va rentrer un petit peu plus dedans. An angel in disguise is what you are to me. Donc ici, aucune compression British. An angel in disguise is what you are to me. 100% de compression British. An angel in disguise is what you are to me. An angel in disguise. Alors on va utiliser le High Frequency Detector pour essayer d'isoler un petit peu les S afin qu'ils soient moins pompeux, qu'ils passent moins dans ce monstre. An angel in disguise is what you are to me. Save me from myself and I'll be free. An angel in disguise is what you are to me. Save me from myself and I'll be free. Mais on se rend compte que la voix a une espèce de
de déplacement vers l'avant qui est assez agréable. Et donc, même ici, sans mode parallèle, eh bien, on se rend compte que les réglages suivants sont assez bénéfiques pour la voix. Essayons avec un autre type de compresseur également sur la voix. Donc, reprenons notre original en All Buttons In. An angel in disguise is what you are to me. Save me from myself and I'll be free. Et là, on se rend compte d'une chose, c'est que la couleur, la distorsion dont je parlais tout à l'heure, est beaucoup plus évidente sur la voix. An angel in disguise is what you are to me. Save me from myself and I'll be free. Dans ce cas, avec la mouture originale, eh bien, en plus de servir de compresseur très très agressif, eh bien, le compresseur sert également de boîte à distorsion et rajoute des harmoniques de façon peu subtile d'ailleurs à la voix. Et ça peut être également une très bonne chose lorsque c'est utilisé en parallèle. Donc dupliquons notre piste de voix et écoutons ce que ça donne lorsqu'on parallélise le signal fortement compressé et fortement distorsionné avec la voix clean. An angel in disguise is what you are to me. Save me from myself and I'll be free. The devil's on my shoulder, but he won't win. Et là, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est un grain assez reconnaissable, en fait, cette petite distorsion qui est surtout évidente sur les notes un peu longues. Mais c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà souvent entendu dans les mix de rock anglais des années 70, 80, 90. C'est une distorsion de voix assez courante. On réécoute avec et sans. An angel in disguise is what you are to me. Save me from myself and I'll be free. Écoutons dans le mix. An angel in disguise is what you are to me. Save me from myself and I'll be free. Devil's on my shoulder, but he won't win. Try to drag me down, I'm not giving in. An angel in disguise is what you are to me. Save me from myself and I'll be free. On se rend compte que la voix se glisse toute seule devant le mix grâce à cette technique. Voilà, j'espère que tout ça vous sera bien utile. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.